Salut, c'est PY de Mobile Tech. Aujourd'hui, on regarde comment on produit un DJ Live dans un studio professionnel. Donc, bienvenue dans mon magnifique studio. On a fait la tournée quelques fois. J'ai eu quelques demandes à savoir comment je produisais mes DJ Live sur Twitch. Donc, on va faire un round-up complet de comment je démarre ma session, c'est quoi les appareils que j'utilise et comment tout ça se passe avant de décoller notre live. On y va. Donc, les premières étapes, je vais commencer par faire mon visuel. Faut que le studio ait l'air beau. Que je vais décoller ma powerbar. Ça va allumer mon stage en avant. Puis ça va aussi décoller mon note DMX pour envoyer le contrôle de mon éclairage. Je vais justement aussi aller décoller mon éclairage. On va partir mes bords de LED. Je vais partir mon mini Kinta. Je vais partir mes scans. En lien avec ça, je vais tout de suite aller partir mon logiciel de contrôle. Fait qu'ici, dans mon bureau, j'ai mon logiciel de contrôle. Donc, devant mon ordinateur, je vais décoller Sunlight. C'est Sunlight que j'utilise pour contrôler mon éclairage. Je vais partir mon interface ici. Fait que vous voyez, j'ai Sunlight qui est au plancher, qui passe par Ethernet pour nous envoyer notre signal. Et voilà, Sunlight est décollé. Fait que si je vais plus loin dans mon studio, j'ai ma programmation. Là, c'est mon éclairage de Pâques. Je vais le remettre à mon éclairage de base. Donc, j'ai déjà mes programmes qui sont présélectionnés. Donc, je vais mettre mon bleu au centre et mon ambre à l'extérieur. Et voilà. Fait qu'on a nos couleurs de base dans le studio. Je vais fermer ma porte étanche. Fait que ici, j'ai ma partie visuelle qui est partie. Je vais tout décoller mes appareils là, tout de suite. Donc, je vais ouvrir ma powerbar pour partir le côté vidéo. Fait que ici, on a mon contrôleur vidéo. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Je vais démarrer dans mon rack la partie audio ainsi que la partie amplification. En lien avec ça, on va démarrer la grosse console. Et c'est parti. J'aurais dû partir dans un autre ordre, mais c'est pas grave. Fait que pendant que l'audio est en train de se remplir, je vais partir une petite portion de la vidéo et de mon audio. Ah oui, je vais partir. Là, je fais ça à la bonne franquette, hein? Comme si je partirais ça en haut-parlant. Fait que je démarre mon contrôleur pour mon enregistreur audio et je démarre mon décibelomètre pour savoir comment ça se passe dans mon studio. Maintenant, je vais ouvrir la carte de son qui est ici. Parfait. Ça en fait là, beaucoup de matériel. Hein? C'est un studio pro, donc quand on démarre la machine, ça fait beaucoup d'étapes. Maintenant, je vais aller valider si ma carte de son fonctionne parce que j'ai un procédé un petit peu spécial en Thunderbolt 2 et en Thunderbolt 3. Puis parfois, ça ne fonctionne pas instantanément. Un petit défaut. Donc là, présentement, malheureusement, il est sur ce canal-là. Ce n'est pas parti. Je vais le fermer. Ça arrive à l'occasion, c'est pas grave. Hein, c'est la vraie vie. On le ferme. Je le réouvre. Je prends mon temps. Puis normalement, ça va redémarrer au deuxième coup. Je vais aller sur mon Mac, réessayer. Et voilà, j'ai du son dans mon canal, donc je sais que mon interface audio fonctionne. Je fais tout simplement ça, pour vérifier si j'ai de l'audio avant de partir tout ça. Je démarre Studio Live, Studio One, pardon, qui est le logiciel que j'utilise. J'ai déjà une plateforme de pré-créée pour mon enregistrement vidéo et audio. Donc, tout ce qui va se passer dans mes différents appareils pour mon live va être là. Donc, juste ici, là, ça s'est connecté avec mon contrôleur de MIDI pour mon logiciel. Fait que je vais enlever les mutes de mes différents appareils. Je vais démarrer mes amplificateurs. Et voilà. Donc, la partie audio est pratiquement toute décollée. Vous voyez un petit peu l'ensemble du studio quand tout ça paraît. On va décoller la vidéo aussi.
Pendant ce temps-là, je vais partir mon Mac. Parfait, il est parti. On va enlever les couvercles protecteurs. Ranger tout simplement. Pendant que tout ça part, j'espère que je vous étourdis pas trop. On va aller mettre de l'ambiance. J'aime toujours ça avoir une petite ambiance dans le studio lorsque je pars mon live. Grand fan de Red Bull, on le voit ici. J'étais dans les tout débuts de Red Bull quand ça a commencé. Là. Ceux qui connaissent, c'est des petites fioles en verre. Je vais brancher mes caméras. Et voilà. Je vais brancher mon téléviseur pour voir qu'est-ce que je fais en temps réel. Donc, en termes de vidéo, comment tout ça se passe, j'ai mon trépied qui est ici, que la caméra est installée dessus. J'ai un téléviseur qui me permet de voir toutes mes caméras et mon multiview en même temps que je filme, et j'ai une caméra qui est au plafond. Donc, c'est comme ça que je produis mes vidéos. Puis si je reviens, on voit ici là, mon multiview et ma caméra. Je m'indique aussi un petit indique des scripts pour voir qu'est-ce que j'ai à dire, les phrases importantes et tout. Je trouve ça tout le temps agréable. Bientôt, on va voir, regardez, la caméra 2 vient d'apparaître. La caméra DJ n'est pas encore là. Et la caméra 1, je l'ai dans les mains. Je ne pourrais pas vous le montrer en même temps. Et vous voyez aussi que j'ai mon Mac Mini qui est connecté. Là, on voit présentement Studio One qui est là. On revient. Studio One, je le mets de côté. Et voilà. Et je vais partir mon fond d'écran. Je vais aller me chercher mes vidéos que je mets toujours en arrière-plan. Et voilà. Je laisse ça de côté. J'ai mon arrière-plan. Si on va plus loin, on voit ici que j'ai mon arrière-plan quand je fais mon DJ Live. Maintenant, il y a la partie DJ, qui est quand même une partie qui est importante. J'ai démarré mon Mac. Une des étapes que je dois faire ici, j'utilise le logiciel Compagnon, donc qui vient contrôler mon Stream Deck, qui est ici. Présentement, mon Stream Deck n'est pas connecté correctement. Fait qu'on va partir le GUI, donc l'interface pour aller le programmer. Souvent, c'est le ATEM qui s'est déconnecté. Tout simplement, il a changé d'adresse IP. Je vais mettre la bonne adresse IP, je vais sauvegarder. Je vais venir valider et voilà, mon Stream Deck est là. Qu'est-ce que je fais avec le Stream Deck? Ça me permet de contrôler mon contrôleur vidéo et aussi mon microphone. Donc, je m'en sers pour ça, une configuration un petit peu particulière, là. Donc, je peux le fermer ici. Je vais mettre ça de côté et je vais le mettre ici de côté. Je vais démarrer mon logiciel DJ qui est Serato. Pendant que ça va démarrer, je vais programmer mon Neon pour contrôleur 1, contrôleur 2. Je vais ouvrir mon iPad. On va partir Twitch. Et voilà qui va me servir à faire mon chat quand je vais être sur Twitch. Parce que je publie avec Twitch, j'ai maintenant redressé mon micro. Je vais valider si mon micro fonctionne. Donc, moi, il est connecté en MIDI à le contrôle du Stream Deck qui me permet de parler au micro. Donc, quand je vais appuyer sur Talk, ça va enlever le mute sur le micro, sur la grande console, et ça va mettre la caméra 1 sur moi. Et je vais le tester si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas toujours du premier coup, là, le contrôleur. On va le revoir. Là, présentement, les mutes sont encore dessus. Donc, je vais réessayer. Et voilà, je pèse sur Talk, les mutes sont enlevés. Et si je fais un test, je parle dans mon micro et je vais regarder sur mon multiview, j'ai du son. Et là, je vais l'éteindre. Et voilà, je n'ai plus de son présentement sur mon micro. Fait que je sais que mon micro, il fonctionne. Je vais remettre les barres. Et voilà, les barres sont revenues. Je vais mettre mon microphone de côté. Parfait. Maintenant, je vais venir tester. Je vais programmer mes lecteurs. Donc, je me connecte mes lecteurs sur Serato. Lecteur 1. Parfait, c'est fait. Deuxième. Bon, ça va se connecter sur lecteur 2. Parfait, c'est fait. Maintenant, je vais loader mes tracks. La première track que je passe, c'est toujours mon introduction. Donc, si j'ai mon départ de mon countdown pour partir mon DJ Live. Et après ça, j'ai aussi ma première chanson. Je vais tester si mon audio fonctionne. Je vais enlever les mutes ici, qui me contrôlent mes amplificateurs.
Et on va... Parfait, j'ai du son. Excellent. Je vais mettre mes lecteurs en Remain. Je veux savoir le temps qu'il me reste sur mes différentes chansons. Maintenant, ici, je reviens dans mon Serato. Une fois que c'est fait, moi, je pars toujours de la vidéo. Donc, je vais envoyer l'écran vidéo dans mon Anthem. Voilà. Et ici, vous voyez, j'ai le contrôle vidéo. Ici, je fais play. Mon compte d'onde est parti. Excellent. Donc, je vois que tout l'aspect audio, vidéo, DJ fonctionne bien. Ce qui va me rester à faire, c'est partir mes enregistrements. Maintenant, je reviens à mon contrôle ici de mon Anthem. Fait que moi, j'utilise un Anthem Mini Pro ISO. Ça me permet d'enregistrer, ça me permet de diffuser, ça me permet de faire beaucoup de choses. Donc, je vais m'en servir pour tout ça. Première chose, avant de partir mon live ici, tout mon éclairage fonctionne, tout mon visuel paraît bien. Maintenant, je vais être prêt à enregistrer l'audio. Fait que maintenant, j'enregistre l'audio dans Studio One. Je vais venir ici sur mon Anthem enregistrer toutes mes vidéos et je vais partir mon live sur Twitch. Et maintenant, je vais être prêt à partir ma vidéo. Pour être sûr d'être en temps sur Twitch, je prends toujours mon téléphone cellulaire. Je vais partir mon application qui s'appelle Atomic Clock, qui est en train de se synchroniser présentement. Et voilà, j'ai l'heure précise que je suis présentement. Donc, c'est avec ça que ça me permet de me synchroniser exactement dans le bon temps pour pouvoir partir mon live juste en temps. C'est une super bonne application pour se syncer au niveau du temps. Là, les professionnels l'utilisent. On va faire un petit tour du studio. Je vais juste fermer cette lumière-là. Donc, voici un aperçu du studio lorsque je produis mon live. J'ai des portes qui sont étanches au son. Et vous avez un aperçu de l'arrière-plan de tout ça. Donc, voici les différentes étapes pour produire mon live. Donc, beaucoup de petites choses. C'est ce qui fait que ça sonne très bien, qu'on a un beau visuel, que c'est de qualité professionnelle et qu'on est capable de tourner des lives exceptionnels. J'espère que cette courte séance vous a plu. Donc, au niveau de mon live et comment tout ça se passe sur Twitch, c'est quelque chose que j'adore faire, le diffuser sur Twitch, puis être connecté avec vous. Vous voyez que j'ai énormément d'équipements, ça donne un résultat professionnel. Si vous avez besoin d'aide pour atteindre le niveau professionnel, contactez-moi. On va travailler ensemble pour vous donner un résultat sur la coche, comme on dit. Mais en même temps, on n'est pas obligé d'avoir tout ça pour produire un live de qualité. Même chose, je peux vous aider là-dedans pour produire ça à faible budget. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Si vous avez des suggestions et des questions sur les appareils que j'utilise, les caméras, la vidéo, l'audio, plus précisément en détail, écrivez-le en commentaire. Puis ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. J'ai énormément de plaisir à partager ma passion avec vous. À la prochaine!